Élu de Dieu, ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple message. C'est une parole vivante, sortie du cœur même du Père Céleste, destinée à briser les chaînes qui t'ont retenu trop longtemps. C'est une déclaration de guerre contre tous les adversaires de ta destinée. C'est une proclamation de victoire sur toutes les conspirations humaines qui ont tenté de t'écraser. En ce jour même, le Saint-Esprit m'a envoyé vers toi avec une vérité qui va faire trembler les portes de l'enfer et réveiller les puissances célestes en ta faveur. Tu n'es pas ici par hasard. Ton clic sur cette vidéo n'était pas un accident. C'était un rendez-vous divin, orchestré par le Très-Haut lui-même. Il y a des moments dans la vie où Dieu intervient de manière si puissante que toutes les stratégies humaines deviennent comme de la poussière, emportées par le vent. Il y a des saisons où le Tout-Puissant décrète « c'est maintenant ». Et quand Dieu dit « maintenant », ni les hommes, ni les démons, ni les circonstances ne peuvent l'arrêter. Élu de Dieu, tu es entré dans cette saison. Les portes que les hommes ont fermées devant toi vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les obstacles qu'ils ont placés sur ta route vont se transformer en tremplin. Les malédictions qu'ils ont prononcées sur ta vie vont se retourner contre eux. Car quand Dieu décide de t'élever, aucun homme ne peut t'arrêter. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour celui ou celle qui a été rejeté, méprisé, sous-estimé, trahi, calomnié, bloqué et oublié. Il est pour celui qui a pleuré dans le secret en se demandant « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Il est pour celui qui a prié sans relâche malgré les retards apparents. Prépare ton cœur, ouvre tes oreilles spirituelles, car dans les prochaines minutes, tu vas recevoir une révélation qui va changer le cours de ta vie pour toujours. Avant d'aller plus loin, élu de Dieu, je veux que tu poses un acte de foi en ce moment même. Si tu sens dans ton esprit que ce message est pour toi, alors je t'invite solennellement à t'abonner à cette chaîne, car cette chaîne n'est pas une chaîne comme les autres. C'est un canal prophétique, un autel spirituel où Dieu libère des paroles de vie, de délivrance et d'activation de destinée. En t'abonnant, tu te positionnes pour recevoir continuellement la manne céleste qui va nourrir ton esprit et fortifier ta foi. Liker cette vidéo, le like n'est pas qu'un simple geste. C'est une déclaration spirituelle. C'est toi qui dis « Oui, Seigneur, je reçois cette parole. Oui, je crois que tu es en train d'agir en ma faveur. Oui, j'accepte cette élévation divine. » Ton like est un acte de foi qui active les bénédictions prophétiques contenues dans ce message. Commentez en écrivant ta prière ou ton attente. Dans les commentaires, je veux que tu écrives cette déclaration puissante. Je crois que Dieu m'élève maintenant et aucun homme ne peut m'arrêter. Ou bien écris ton combat actuel, ta prière profonde, ce que tu attends de Dieu en cette saison. Écris « Seigneur, j'attends que tu » et complète. Laisse ton cœur parler, car l'Esprit Saint lit les commentaires et il honore la foi exprimée publiquement. Et surtout, reste du début jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo avant la fin, car la révélation la plus puissante, celle qui va déclencher ta percée totale, se trouve dans les dernières minutes. Il y a une prière de feu à la fin, qui va sceller ta destinée et briser toutes les résistances. Maintenant, posons ensemble cette question spirituelle. Quel est le blocage que tu as affronté le plus longtemps et contre lequel tu as besoin d'une intervention divine immédiate? Écris-le dans les commentaires. Sois précis, sois honnête. Que ce soit dans le domaine professionnel, financier, familial, matrimonial, de santé ou spirituel. Nomme ton géant, car aujourd'hui Dieu va le terrasser. Élu de Dieu, il est temps d'entrer dans la profondeur. Il existe dans les Écritures un principe spirituel immuable, que beaucoup de croyants ignorent, et c'est pourquoi ils restent stagnants malgré leurs prières. Ce principe, c'est celui-ci. Dieu ne se soumet jamais aux décisions des hommes. Ce sont les hommes qui doivent se soumettre aux décisions de Dieu. Quand Dieu décide de t'élever, il ne demande pas l'autorisation à ton employeur, à ta famille, à tes ennemis ou à ton environnement. Il décrète et cela s'accomplit. L'Éternel des armées n'a pas besoin de consensus humain pour exécuter ses plans. Regarde l'histoire de Joseph. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Ils ont décidé qu'il ne régnerait jamais. Mais avaient-ils consulté Dieu avant de prendre cette décision? Non. Et c'est pourquoi leur décision n'avait aucune autorité spirituelle. Dieu avait déjà décrété que Joseph serait gouverneur. Alors, tout ce que les hommes ont fait contre lui n'a servi qu'à accomplir le plan divin. La prison est devenue une salle d'attente royale. La fosse est devenue un escalier vers le palais, élu de Dieu. Écoute-moi attentivement. Les portes que les hommes fermant n'ont aucun pouvoir si Dieu a décrété qu'elles doivent s'ouvrir. Les refus que tu reçois
ne sont que des redirections divines vers des opportunités plus grandes. Les retards que tu subis ne sont que des préparations célestes pour une élévation que tu n'aurais pas pu gérer avant. Il y a une différence fondamentale entre l'élévation humaine et l'élévation divine. L'élévation humaine dépend de qui tu connais, combien tu paies, comment tu manipules les circonstances, quelle faveur tu reçois des hommes. Mais l'élévation divine dépend de l'heure de Dieu, le décret de Dieu, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu. Quand Dieu t'élève, il le fait d'une manière qui confond toute logique humaine. Il élève ceux que les hommes ont rejetés. Il choisit ceux que le monde a méprisés. Il promeut ceux que la société a marginalisés. David était le dernier fils, celui qu'on avait oublié au champ pendant que ses frères étaient présentés au prophète. Mais quand Dieu a envoyé Samuel, aucun des choix humains n'a été validé. L'Éternel a dit, aucun de ceux-là. Amenez celui qui manque. Et David, le rejeté, est devenu le roi. Tu comprends le principe? Ce n'est pas ta position actuelle qui détermine ta destinée. C'est le décret de Dieu sur ta vie. Les hommes te voient selon ce que tu as. Dieu te voit selon ce qu'il va faire de toi. Les hommes jugent ton présent. Dieu déclare ton futur. Les hommes voient tes limites. Dieu voit ton potentiel, élu de Dieu. Il y a des choses que Dieu a décrétées sur ta vie avant même que tu naisses. Il y a des portes qu'il a assignées à ton nom dans les lieux célestes. Il y a des territoires qu'il t'a donnés par héritage prophétique. Et quand arrive le temps où Dieu décide de te faire entrer dans ces réalités, aucune force humaine ne peut l'en empêcher. Les saisons spirituelles d'élévation divine comprennent ceci. Dieu opère selon des saisons spirituelles, pas selon des calendriers humains. Il y a la saison de préparation, où Dieu te forme dans l'obscurité, loin des regards. C'est là que Moïse a passé 40 ans dans le désert. C'est là que Jésus a passé 30 ans dans l'anonymat. Cette saison est inconfortable, mais elle est nécessaire. Il y a la saison de test, où Dieu permet que ta foi soit éprouvée, que ta fidélité soit mesurée, que ton caractère soit purifié. C'est la saison où Joseph était en prison, où David fuyait Saül, où Job perdait tout. Cette saison semble cruelle, mais elle te prépare à porter la gloire sans te détruire. Et puis, il y a la saison de manifestation, où Dieu dit « Ça suffit, c'est maintenant ». C'est la saison où il ouvre les portes que personne ne peut fermer. C'est la saison où il exalte son serviteur devant ceux qui l'avaient méprisé. C'est la saison où il fait de toi un spectacle de sa puissance. Élu de Dieu, je prophétise sur ta vie en ce moment même. Tu es sorti de la saison de préparation. Tu as traversé la saison de test. Tu entres maintenant dans ta saison de manifestation. C'est pourquoi les combats se sont intensifiés récemment. C'est pourquoi l'opposition a augmenté. C'est pourquoi les ennemis sont nerveux, parce qu'ils sentent, dans le monde spirituel, que ton temps est venu, mais laisse-moi te révéler quelque chose que le diable ne veut pas que tu saches. Plus l'opposition est forte, plus l'élévation sera grande. Les géants ne gardent que des territoires de grande valeur. Si Satan mobilise tant de force contre toi, c'est parce qu'il sait que ce que Dieu s'apprête à te donner va le déranger terriblement. Les combats invisibles. Contre ton élévation, il faut que tu comprennes ce qui se passe réellement dans les lieux célestes quand Dieu décrète ton élévation. Dans le monde invisible, il y a des principautés, des autorités, des dominations qui contrôlent certaines sphères d'influence. Ces forces démoniaques ont établi des royaumes de ténèbres dans les finances, dans les relations, dans les carrières, dans les familles. Elles ont placé des plafonds spirituels au-dessus de certaines vies pour empêcher leur élévation. Mais quand Dieu décrète qu'un de ses élus doit être élevé, il envoie ses anges guerriers pour démonter ces structures démoniaques. Il brise les plafonds. Il renverse les autels sataniques qui bloquaient ta montée. Il disperse les assemblées de sorciers et de manipulateurs qui complotaient contre toi. Le livre de Daniel nous révèle cela clairement. Pendant 21 jours, Daniel a prié et jeûné, mais la réponse tardait. Pourquoi? Parce que dans les lieux célestes, l'ange envoyé avec sa réponse était retenu par le prince du royaume de Perse, une puissance démoniaque. Mais que s'est-il passé? Dieu a envoyé Michel, le grand prince, pour combattre. Et la percée est venue, élue de Dieu. Si ta percée tarde, ce n'est pas que Dieu t'a oublié, c'est qu'il y a un combat dans les lieux célestes. Mais je te déclare aujourd'hui, le renfort céleste est arrivé. Les archanges guerriers ont été mobilisés. Les principautés qui bloquaient ta destinée sont en train d'être renversées en ce moment même. Ta prière n'est pas tombée dans le vide. Ton jeûne n'a pas été vain. Tes larmes ont été collectées dans les coupes célestes. Et maintenant Dieu dit, c'est assez. Libérez mon élu. Ouvrez-lui la voie.
Élu de Dieu, ouvre ton esprit, car je vais te dire ce que l'Esprit du Seigneur me révèle concernant ta vie en ce moment précis. Première révélation. Le Seigneur me montre que tu as vécu une saison de retards répétés. Des portes qui devaient s'ouvrir ne se sont pas ouvertes. Des opportunités qui semblaient certaines ont soudainement disparu. Des promesses faites par des hommes ont été brisées. Et tu t'es demandé, pourquoi Seigneur? Pourquoi tant de retard? Mais l'Esprit Saint me dit de te dire ceci. Ces retards n'étaient pas des rejets. C'étaient des protections divines. Dieu t'a empêché d'entrer dans des portes qui t'auraient détruit. Il t'a retenu loin de certaines personnes qui t'auraient trahi. Il a bloqué certaines opportunités qui t'auraient compromis. Parce que ce que Dieu prépare pour toi est tellement grand, tellement pur, tellement glorieux, qu'il ne pouvait pas te permettre d'entrer dans des contrefaçons. Il gardait la porte véritable, la porte authentique, la porte qui va te propulser exactement là où tu dois être. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur déclare, « La saison des retards est terminée. Voici la saison de l'accélération divine. Ce qui devait prendre des années se fera en quelques mois. Ce qui devait prendre des mois se fera en quelques jours. Car je vais compenser le temps que les sauterelles ont dévoré. » Deuxième révélation. Le Seigneur me révèle qu'il y a eu des gens dans ta vie qui t'ont sous-estimé. Des gens qui ont regardé tes origines, tes limitations, tes échecs passés et qui ont conclu que tu n'irais nulle part. Certains ont même ri de tes rêves. D'autres ont prédit ton échec. Quelques-uns ont activement travaillé à te garder en bas. Mais l'Esprit du Seigneur me dit de te prophétiser ceci. Dieu va t'élever sous les yeux de ceux qui t'ont méprisé. Ils vont te voir monter et ils vont être confondus. Ils vont te chercher pour s'associer à toi. Mais tu ne seras plus disponible pour les négligents. Car l'honneur que Dieu va mettre sur toi sera si évident que même tes ennemis devront le reconnaître. Le Seigneur dit, « Je vais faire de toi un signe et un prodige. Les nations vont s'étonner de ce que j'ai fait de toi. Les hommes vont raconter ton histoire comme un témoignage de ma puissance. Et ceux qui t'ont rejeté vont se souvenir de leurs paroles, et ils auront honte. » Troisième révélation. L'Esprit du Seigneur me montre qu'il y a eu des complots contre ta vie. Des gens se sont réunis en secret pour planifier ta chute. Ils ont prononcé des paroles malveillantes. Ils ont formé des alliances contre toi. Ils ont comploté dans les ténèbres, pensant que Dieu ne les voyait pas. Mais le Seigneur me dit de te déclarer ceci. Tous ceux qui se sont ligués contre toi vont être dispersés. Leur conseil sera confondu. Leurs plans vont s'effondrer, car ils ont touché à celui que j'ai oint. Et ils vont porter les conséquences de leur rébellion contre mes desseins. Le Seigneur dit, je vais retourner leurs pièges contre eux. Les fosses qu'ils ont creusées pour toi, ce sont eux qui vont y tomber. Les malédictions qu'ils ont prononcées contre toi vont revenir sur leur propre tête. Car j'ai juré par moi-même que celui qui bénit mon élu sera béni, et celui qui maudit mon élu sera maudit. Quatrième révélation. Le Seigneur me révèle qu'il y a une porte spécifique, une porte majeure, qui est sur le point de s'ouvrir pour toi. Cette porte, tu l'as vue dans tes rêves. Tu l'as sentie dans ton esprit. Tu as prié pour elle pendant longtemps. Et elle semblait impossible à atteindre. Mais l'Esprit du Seigneur déclare, « Cette porte ne s'ouvrira pas par la force humaine. Elle ne s'ouvrira pas par les connexions terrestres. Elle ne s'ouvrira pas par l'argent ou par la manipulation. Elle s'ouvrira par ma main divine. Et quand elle s'ouvrira, personne ne pourra la refermer. » Le Seigneur dit, « Prépare-toi, car je vais ouvrir cette porte de manière surnaturelle. » Tu vas recevoir un appel. Tu vas recevoir une invitation. Tu vas recevoir une faveur qui ne vient pas des hommes. Et quand tu traverseras cette porte, ta vie changera complètement. Cinquième révélation. L'Esprit du Seigneur me montre qu'il y a eu un vol spirituel dans ta vie. Des bénédictions qui devaient te parvenir ont été détournées. Des opportunités qui portaient ton nom ont été données à d'autres. Des héritages spirituels qui t'appartenaient ont été bloqués. Mais le Seigneur me dit de te prophétiser ceci. Je vais tout te restituer. Et je ne vais pas seulement te rendre ce qui t'a été volé, je vais te donner le double. Car je suis un Dieu de justice et de compensation. Ce que l'ennemi a pris injustement, je vais le récupérer avec intérêt. Le Seigneur dit, « Prépare tes greniers, car je vais déverser. Élargis tes tentes, car je vais t'étendre. Fortifie tes pieux, car je vais te multiplier. Ce que tu as perdu dans le passé va revenir multiplié dans ton présent. » 5. Déclaration de foi et d'autorité maintenant. Élus de Dieu, nous allons entrer dans l'autorité spirituelle. Je vais faire des déclarations prophétiques sur ta vie et je veux que tu les reçoives par la foi. Ne les écoute pas passivement. Reçois-les activement. Dis « Amen ». Dans ton esprit, laisse ces paroles pénétrer ton âme et activer les promesses divines qui sommeillent en toi par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je déclare
Que tout plafond spirituel au-dessus de ta vie est brisé en ce moment même. Aucune limitation humaine ne peut définir jusqu'où tu iras. Aucune barrière invisible ne peut contenir ton élévation. Tu montes et rien ne peut t'arrêter. Que toute alliance satanique contre ton élévation est annulée par le sang de Jésus. Tous les contrats démoniaques établis contre toi, dans les lieux célestes, sont déchirés. Toute assignation de sorcellerie contre ta promotion est révoquée. Tu es libre. Que les portes d'airain qui te bloquaient s'ouvrent maintenant. Les verrous de fer qui fermaient ton chemin sont brisés. Les serrures spirituelles qui retenaient tes bénédictions explosent sous la puissance du Très-Haut. Les portes s'ouvrent. Que la faveur divine te couvre comme un bouclier. Partout où tu iras, tu trouveras grâce. Devant les autorités, tu trouveras grâce. Dans les lieux de décision, tu trouveras grâce. Auprès des personnes influentes, tu trouveras grâce. La faveur de Dieu te précède. Que l'intelligence divine soit activée en toi. Les stratégies célestes pour ton élévation te sont révélées. Les idées qui vont te propulser te viennent maintenant. Les solutions aux problèmes complexes t'apparaissent clairement. Dieu te donne la sagesse qui confond les sages. Que les opportunités divines se multiplient dans ta vie. Les bonnes portes s'ouvrent. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes occasions se présentent. Le Seigneur dirige tes pas vers les lieux de ta destinée. Que toute parole négative prononcée contre toi retourne à son expéditeur. Toute malédiction est transformée en bénédiction. Toute prédiction d'échec est annulée. Toute déclaration de limitation est détruite. La parole de Dieu sur ta vie prévaut. Que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Ceux qui complotaient ta chute vont assister impuissants à ta montée. Ceux qui prophétisaient ton échec vont témoigner de ton succès. Ceux qui fermèrent les portes devant toi vont s'incliner devant l'œuvre de Dieu en toi. Que la promotion divine soit ton partage. Tu ne seras plus ignoré. Tu ne seras plus négligé. Tu ne seras plus marginalisé. Dieu te place au premier rang. Il fait de toi une référence. Il te positionne comme un leader. Tu es élevé. Que les ressources nécessaires à ta mission affluent vers toi. Les portes financières s'ouvrent. Les provisions divines se manifestent. Les connexions prospères se créent. Tu n'auras plus besoin de mendier. Les ressources te cherchent. Que ta voix soit entendue dans les lieux où les décisions se prennent. Tu ne seras plus un spectateur, tu seras un acteur. Tu ne seras plus à la périphérie, tu seras au centre. Dieu te donne une place d'influence. Ta parole compte. Que cette année soit ton année de manifestation totale. Tout ce qui était promis se réalise. Tout ce qui était semé germe. Tout ce qui était caché se révèle. Tu entres dans ta pleine destinée. C'est ton temps. Maintenant, élu de Dieu, nous allons prier ensemble. Ce ne sont pas des prières ordinaires. Ce sont des prières de combat, des prières de libération, des prières de percée. Je vais prier, et je veux que tu t'accordes avec moi. Dis Amen, à haute voix. Lève tes mains, libère ta foi, car ce qui va se passer, dans les prochaines minutes, va changer ta vie spirituellement. Prière de combat. Spirituel Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée en tant qu'ambassadeur de Christ. Et je prends autorité sur toute force démoniaque qui s'oppose à l'élévation de ton élu. Je lis tout esprit de blocage qui a fermé les portes devant lui. Je lis tout esprit de retard qui a ralenti son avancement. Je lis tout esprit de sabotage qui a détruit ses opportunités. Je lis tout esprit de jalousie qui a levé des ennemis contre lui. Au nom de Jésus, vous êtes liés et chassés. Je brise, par le sang de Jésus, toute alliance satanique contractée contre la destinée de ton élu. Que tout pacte démoniaque établi avant sa naissance, dans son enfance ou à son insu, soit annulé maintenant. Que toute parole de sorcellerie prononcée contre lui soit détruite. Que tout autel spirituel érigé contre son élévation soit renversé. Seigneur, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur tout obstacle invisible. Que le feu consume, que le feu purifie, que le feu détruise toute œuvre des ténèbres, que les portefeuilles spirituels qui retiennent les bénédictions de ton élu soient brûlés maintenant. J'ordonne à toute montagne d'impossibilité devant lui, aplatis-toi. J'ordonne à tout géant qui le défie, tombe maintenant. J'ordonne à toute muraille de Jéricho autour de sa destinée, effondre-toi. Que les anges guerriers de l'Éternel des armées soient mobilisés en ce moment même. Qu'ils combattent dans les lieux célestes pour dégager le chemin de cet élu. Que Michel et ses anges terrassent toute principauté qui résiste à son élévation. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la victoire est acquise dans le monde spirituel. Amen. Maintenant, élus de Dieu, nous allons prier ensemble. Ce ne sont pas des prières ordinaires. Ce sont des prières de combat, des prières de libération, des prières de percée. Je vais prier, et je veux que tu t'accordes avec moi. Dis Amen, à haute voix. Lève tes mains, libère ta foi,
car ce qui va se passer dans les prochaines minutes va changer ta vie spirituellement. Prière de combat. Spirituel Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée en tant qu'ambassadeur de Christ. Et je prends autorité sur toute force démoniaque qui s'oppose à l'élévation de ton élu. Je lis tout esprit de blocage qui a fermé les portes devant lui. Je lis tout esprit de retard qui a ralenti son avancement. Je lis tout esprit de sabotage qui a détruit ses opportunités. Je lis tout esprit de jalousie qui a levé des ennemis contre lui. Au nom de Jésus, vous êtes liés et chassés. Je brise, par le sang de Jésus, toute alliance satanique contractée contre la destinée de ton élu. Que tout pacte démoniaque établi avant sa naissance, dans son enfance ou à son insu, soit annulé maintenant. Que toute parole de sorcellerie prononcée contre lui soit détruite. Que tout autel spirituel érigé contre son élévation soit renversé. Seigneur, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur tout obstacle invisible. Que le feu consume, que le feu purifie, que le feu détruise toute œuvre des ténèbres, que les portefeuilles spirituels qui retiennent les bénédictions de ton élu soient brûlés maintenant. J'ordonne à toute montagne d'impossibilité devant lui, aplatis-toi. J'ordonne à tout géant qui le défie, tombe maintenant. J'ordonne à toute muraille de Jéricho autour de sa destinée, effondre-toi. Que les anges guerriers de l'Éternel des armées soient mobilisés en ce moment même. Qu'ils combattent dans les lieux célestes pour dégager le chemin de cet élu. Que Michel et ses anges terrassent toute principauté qui résiste à son élévation. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la victoire est acquise dans le monde spirituel. Amen. Père céleste, toi qui restaures les années dévorées, je viens devant ton trône avec assurance pour intercéder pour ton élu. Seigneur, tu vois le temps qu'il a perdu. Tu vois les années qui sont passées sans fruit. Tu vois les saisons de désert qu'il a traversées. Mais ta parole déclare que tu restaures, que tu compenses, que tu multiplies. Alors, Seigneur, je te prie, restaure tout ce que l'ennemi a volé. Restaure les opportunités perdues. Restaure les relations brisées qui avaient une valeur divine. Restaure la santé qui a été attaquée. Restaure les finances qui ont été pillées. Restaure la joie qui a été volée. Restaure la paix qui a été troublée. Seigneur, compense les années de servitude pour rien. Compense les années de fidélité dans l'obscurité. Compense les années de prière sans réponse apparente. Compense les sacrifices qu'il a faits sans reconnaissance humaine. Donne-lui le double, Seigneur. Donne-lui le double. Que ce qui lui revient de droit lui soit rendu maintenant. Que les héritages spirituels qui lui appartiennent lui soient restitués. Que les bénédictions détournées reprennent leur cours normal vers sa vie. Que les promesses différées s'accomplissent soudainement. Seigneur, fais de lui un témoignage vivant de ta capacité à restaurer. Que son histoire inspire ceux qui ont perdu espoir. Que sa vie prouve que tu es le Dieu, qui ramasse les morceaux brisés et qui en fait des chefs-d'œuvre. Au nom de Jésus-Christ, je reçois cette restauration totale. Amen. Père de grâce et de miséricorde, je t'invoque pour libérer une vague de faveur surnaturelle sur la vie de ton élu. Seigneur, que ta faveur le précède partout où il va. Que ta faveur lui ouvre les portes que les hommes ont fermées. Que ta faveur lui donne accès aux lieux réservés. Que ta faveur lui accorde ce qui est normalement inaccessible. Je prie que des personnes influentes soient divinement poussées à l'aider. Que des décideurs soient mystérieusement favorables à sa cause. Que des opportunités soient créées spécialement pour lui. Que des connexions stratégiques se forment sans qu'il les cherche. Seigneur, fais que les gens disent « oui » à ces demandes légitimes. Fais que les portes s'ouvrent à la première tentative. Fais que les processus qui prennent normalement des mois se fassent en quelques jours. Fais que l'impossible devienne possible en sa faveur. Que cette faveur ne soit pas temporaire mais permanente. Qu'elle ne soit pas partielle mais totale. Qu'elle ne soit pas limitée mais illimitée. Que la faveur de Dieu soit son identité. Que les gens se demandent « mais qui est-il pour avoir tant de faveur ?» Et que la réponse soit claire, c'est un élu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je scelle cette faveur sur sa vie. Amen. Prière d'élévation et d'accélération divine. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui élèves et qui abaisses, je t'invoque pour l'élévation surnaturelle de ton élu. Seigneur, élève-le au-delà de ses origines. Élève-le au-delà de ses limitations actuelles. Élève-le au-delà des prédictions humaines. Élève-le jusqu'au niveau que tu as prévu pour lui depuis le commencement. Je prie pour une accélération divine. Que ce qui devait prendre 10 ans se fasse en 1 an. Que ce qui devait prendre 1 an se fasse en 1 mois. Que ce qui devait prendre 1 mois se fasse en 1 semaine. Accélère, Seigneur, accélère. Fais-le passer de l'arrière-plan au premier plan, de l'obscurité à la lumière, de la vallée à la montagne, de l'esclavage au trône. Comme tu l'as fait pour Joseph, fais-le pour lui.
Donne-lui des promotions qui sautent des niveaux. Donne-lui des percées qui court-circuitent les processus normaux. Donne-lui des résultats qui défient toute explication naturelle. Que les gens demandent « Comment a-t-il fait ?» et qu'ils répondent « Ce n'est pas moi, c'est la main de Dieu. Seigneur, fais de lui un signe de ta puissance, une démonstration de ta fidélité, une preuve que tu es le Dieu qui élève les humbles et qui abaisse les orgueilleux. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise cette élévation maintenant. Qu'elle commence. Amen. » Élus de Dieu, nous arrivons à la fin de ce message prophétique, mais ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre. Rappelle-toi les vérités que tu as entendues aujourd'hui. Quand Dieu décide de t'élever, aucun homme ne peut t'arrêter. Aucune conspiration, aucune opposition, aucun obstacle ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Les retards que tu as vécus n'étaient pas des rejets, mais des protections. Dieu te gardait pour quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus pur. Tu es entré dans ta saison de manifestation. Ce qui était caché va se révéler. Ce qui était semé va germer. Ce qui était promis va s'accomplir. C'est ton temps. Tes ennemis vont assister à ton élévation. Ils vont voir l'œuvre de Dieu en toi et ils seront confondus. Leur plan a échoué. Le plan de Dieu prévaut. La faveur divine te couvre. Partout où tu vas, tu trouves grâce. Les bonnes portes s'ouvrent. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes opportunités se présentent. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Tiens ferme dans la foi. Ne regarde pas aux circonstances présentes. Ne te décourage pas devant les défis actuels. La foi ne se base pas sur ce qu'on voit, mais sur ce que Dieu a déclaré. Agis avec courage. Quand les portes s'ouvriront, et elles s'ouvriront, ne recule pas par peur. Ne doute pas de ta capacité. Dieu ne t'ouvre pas des portes que tu ne peux pas franchir. Il t'a déjà équipé pour ce qui t'attend. Persévère dans la prière. Ne relâche pas ton intimité avec Dieu. C'est dans sa présence que tu reçois les stratégies, les révélations, les directives. Continue de chercher sa face. Marche dans l'obéissance. Quand Dieu te parle, obéis rapidement. Quand il te dirige, suis sans hésiter. L'obéissance est la clé qui ouvre les coffres-forts des bénédictions divines. Garde un cœur reconnaissant. Même avant de voir la manifestation complète, remercie Dieu. La gratitude attire davantage de grâce. L'action de grâce ouvre davantage de portes. Je veux te laisser avec cette déclaration prophétique finale. Parole du Seigneur pour toi, élu de Dieu. Voici ce que dit l'Éternel des armées à son élu. J'ai entendu tes cris dans la nuit. J'ai collecté tes larmes dans mes coupes célestes. J'ai compté chacune de tes prières. Rien n'est tombé dans le vide. Rien n'a été perdu. Les portes que les hommes ont fermées devant toi, je les ouvre maintenant de ma propre main. Et ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. Les ennemis qui se sont ligués contre toi vont être dispersés. Leurs plans vont s'effondrer. Leurs complots vont se retourner contre eux. Car ils ont touché à mon oint et ils vont porter les conséquences. Je vais t'élever sous les yeux de ceux qui t'ont méprisé. Je vais te faire prospérer devant ceux qui ont prédit ton échec. Je vais te glorifier devant ceux qui t'ont rejeté. Et ils sauront que c'est moi, l'Éternel, qui t'ai choisi. Ce qui devait prendre des années se fera en quelques mois. Ce qui semblait impossible deviendra soudainement possible. Des portes que tu n'as jamais frappées s'ouvriront d'elles-mêmes. Des personnes que tu ne connais pas viendront t'aider. Je vais te donner la faveur qui confond, l'intelligence qui surprend, l'onction qui transforme, la puissance qui renverse. Et tous sauront que tu es mon élu. Ne crains pas, ne doute pas, ne recule pas, car je suis avec toi. Je suis pour toi. Je combats pour toi. Et aucun homme, aucun démon, aucune circonstance ne peut t'arrêter quand j'ai décidé de t'élever. C'est maintenant. C'est ton temps. Lève-toi et brille, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Élu de Dieu, reçois cette parole. Ne la laisse pas être simplement un message que tu as écouté. Laisse-la devenir une réalité vivante dans ta vie. Médite-la, confesse-la, crois-la, agis selon elle. Partage ce message avec ceux qui en ont besoin. Car il y a d'autres élus de Dieu qui attendent cette parole de libération. Tu es peut-être l'instrument que Dieu utilise pour leur faire parvenir ce message prophétique. N'oublie pas, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, commente ton témoignage ou ta prière. Car par ces actes simples, tu actives spirituellement les bénédictions contenues dans ce message. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te libère dans ta destinée. Va, cours, vole, les portes sont ouvertes. Le chemin est dégagé, les ennemis sont vaincus. C'est ton temps. Quand Dieu décide de t'élever, aucun homme ne peut t'arrêter. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, maintenant et pour toujours. Amen, Amen.
Amen. Maintenant, va et témoigne de ce que Dieu va faire dans ta vie. Élu de Dieu, maintenant que tu as reçu cette parole prophétique, il est crucial que tu comprennes comment reconnaître les signes que ton élévation divine a effectivement commencé. Car l'ennemi va essayer de te faire douter. Il va tenter de te convaincre que rien n'a changé. Mais je vais te révéler les indicateurs spirituels qui prouvent que Dieu est déjà en train d'agir. Écoute-moi attentivement. Quand l'opposition augmente soudainement, c'est souvent le signe que ta percée est proche. Regarde l'histoire des Israélites en Égypte. Quand Moïse est venu leur annoncer la délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a augmenté leur charge de travail. Il a durci leur servitude. Il a intensifié leur oppression. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il sentait qu'il était sur le point de les perdre. De la même manière, quand le diable voit que Dieu s'apprête à t'élever, il panique. Il mobilise toutes ses forces pour une dernière attaque désespérée. C'est pourquoi, juste avant ta percée, tu peux expérimenter des attaques financières soudaines, des dépenses imprévues, des pertes inexpliquées, des retards de paiement, des conflits relationnels intensifiés, des disputes avec des proches, des malentendus amplifiés, des trahisons révélées, des attaques sur ta santé, fatigue extrême, maladies mystérieuses, douleurs inexpliquées, des tentations spirituelles fortes, découragement profond, doutes paralysants, envie d'abandonner. Mais comprends ceci, l'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. S'il mobilise tant de force contre toi, c'est parce qu'il sait que ce que Dieu s'apprête à te donner va le déranger terriblement. Exemple biblique. Job regarde Job. Juste avant sa double restauration, il a tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé, le soutien de sa femme, le respect de ses amis. Tout s'est effondré en même temps. Mais pourquoi? Parce que le diable savait que Dieu allait faire de Job un monument de restauration divine. Alors il a tenté de le détruire avant la manifestation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Job a tenu ferme. Il a refusé de maudire Dieu. Il a maintenu son intégrité. Et à la fin, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Élu de Dieu, si les attaques se sont intensifiées récemment dans ta vie, ne panique pas. C'est le signe que ta percée est imminente. Tiens ferme encore un peu, le double arrive. Deuxième signe. Des rêves et des visions prophétiques quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de majeur dans ta vie, il commence souvent par te le montrer, dans le monde spirituel, avant de le manifester dans le monde naturel. Tu commences à faire des rêves inhabituels, des rêves où tu te vois dans des positions élevées, des rêves où tu reçois des clés, des couronnes, des vêtements royaux, des rêves où tu voles au-dessus de tes ennemis, des rêves où tu es dans des palais, dans des lieux de grandeur. Ne néglige pas ces rêves. Ce ne sont pas de simples illusions nocturnes. Ce sont des prévisualisations prophétiques de ce que Dieu est en train d'orchestrer pour toi. Exemple biblique. Joseph a rêvé qu'il serait élevé au-dessus de ses frères longtemps avant que cela ne se manifeste. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. À l'époque, ce rêve semblait absurde. Il était le plus jeune, le moins considéré, celui qu'on envoyait garder les moutons. Mais le rêve était une prophétie divine. Dieu lui montrait son futur avant de l'y conduire. Et malgré l'esclavage, la prison et les années de silence, le rêve s'est accompli exactement comme Dieu l'avait montré. Élu de Dieu, si tu as fait des rêves récurrents de grandeur, d'élévation, de victoire, ne les rejette pas. Note-les, médite-les, prie dessus. Car Dieu est en train de te préparer mentalement et spirituellement pour ce qu'il s'apprête à manifester physiquement. Troisième signe. Des connexions divines inattendues quand Dieu décide de t'élever, il commence à organiser des rencontres stratégiques. Des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées dans le cours normal de ta vie apparaissent soudainement. Tu reçois un appel inattendu. Tu croises quelqu'un par hasard, qui s'avère être exactement la personne dont tu avais besoin. Tu es invité à un événement où tu rencontres une connexion qui change tout. Tu reçois un message d'une personne influente qui a entendu parler de toi. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des orchestrations divines. Exemple biblique, Ruth, la veuve moabite, était une étrangère pauvre qui glanait dans les champs pour survivre. Mais la Bible dit qu'elle se trouva dans le champ de Boaz. Ce n'était pas un hasard, c'était une direction divine. Boaz était exactement l'homme qu'il lui fallait. Il était riche, influent, compatissant et de surcroît un racheteur légal de sa famille. Une seule rencontre avec lui a complètement changé sa destinée. De veuve étrangère misérable, elle est devenue l'épouse d'un homme riche et influent. Et surtout, elle est entrée dans la lignée du Messie. Élu de Dieu, si tu commences à rencontrer des personnes inhabituelles, des gens qui semblent apparaître par hasard, dans ta vie au moment parfait,
Sois attentif. Ce sont peut-être tes connexions divines. Ne les néglige pas. Ne les repousse pas par timidité ou par peur. Dieu les envoie pour te positionner. 4e signe, une paix inexplicable au milieu de la tempête. C'est peut-être le signe le plus subtil mais le plus puissant. Quand Dieu s'apprête à intervenir de manière spectaculaire, il dépose dans ton esprit une paix qui défie toute logique humaine. Extérieurement, la situation peut sembler chaotique. Les problèmes peuvent s'accumuler. Les obstacles peuvent paraître insurmontables. Mais intérieurement, tu es étrangement calme. Tu as une assurance profonde que tout va bien se passer. Tu sens dans ton esprit que Dieu contrôle la situation. Cette paix n'est pas de l'ignorance. C'est une révélation spirituelle. Exemple biblique. Paul et Silas en prison. Paul et Silas étaient emprisonnés à Philippe. Ils avaient été battus injustement. Leurs pieds étaient dans des ceps. Ils étaient dans le cachot le plus sombre, le plus profond. Humainement parlant, la situation était désespérée. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont chanté des cantiques à minuit. Ils ont loué Dieu au milieu de la tempête. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une paix divine. Ils savaient que Dieu n'avait pas fini avec eux. Ils sentaient que leur élévation était en route. Et effectivement, à minuit, un tremblement de terre a ouvert toutes les portes. Les chaînes sont tombées, le geôlier et toute sa famille ont été sauvés. Paul et Silas sont sortis non pas comme des fugitifs, mais comme des hommes libres et honorés, élus de Dieu. Si tu as cette paix inexplicable malgré les circonstances difficiles, réjouis-toi. C'est le Saint-Esprit qui te prépare pour un tremblement de terre spirituel qui va tout changer. 5e signe, des portes fermées soudainement. Cela peut sembler contre-intuitif, mais parfois, quand Dieu s'apprête à t'élever, il ferme certaines portes que tu pensais être bonnes pour toi. Tu postules pour un emploi qui semblait parfait et tu es rejeté. Tu investis dans une opportunité qui semblait prometteuse et elle échoue. Tu essaies de forcer une relation et elle se brise. Tu tentes d'entrer dans un projet et toutes les portes se ferment. Tu es frustré, tu es découragé. Tu te demandes « Pourquoi Dieu me bloque-t-il » Mais comprends ceci. Dieu ferme certaines portes parce qu'il a mieux pour toi. Il te protège de ce qui aurait pu te détourner de ta véritable destinée. Il te garde pour quelque chose de plus grand. Exemple biblique, Paul en Asie. Le livre des Actes nous dit que Paul voulait aller prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Il a essayé d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le lui a pas permis. Les portes se fermaient partout. Paul aurait pu être frustré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une vision d'un homme macédonien qui l'appelait. Il est allé en Macédoine et c'est là que l'Évangile est entré en Europe pour la première fois. Une porte fermée en Asie a conduit à une porte ouverte en Europe, qui a changé l'histoire du christianisme. Élu de Dieu, si des portes se ferment devant toi en ce moment, ne te décourage pas. Dieu est en train de te rediriger vers la porte authentique, celle qui va te propulser exactement là où tu dois être. Comment coopérer avec Dieu pendant ton élévation? Élu de Dieu, il est essentiel que tu comprennes ceci. L'élévation divine n'est pas entièrement passive. Oui, c'est Dieu qui élève. Oui, c'est sa grâce qui opère. Mais tu as un rôle à jouer. Tu dois coopérer avec ce que Dieu fait. Beaucoup d'élus ont raté leur élévation non pas parce que Dieu ne voulait pas les élever, mais parce qu'ils n'ont pas coopéré correctement avec le processus divin. Alors laisse-moi te donner les principes de coopération spirituelle. Premier principe, maintiens ton intégrité à tout prix. L'intégrité est le fondement sur lequel Dieu bâtit des élévations durables. Si tu perds ton intégrité en montant, tu t'effondreras une fois en haut. Ne compromets jamais tes valeurs pour accélérer ton élévation. Ne mens pas pour obtenir une opportunité. Ne triche pas pour gagner un avantage. Ne trahis pas pour avancer. Ne te vends pas pour une promotion. Les raccourcis de l'intégrité sont des pièges déguisés en opportunités. Exemple biblique, Daniel. Daniel a vécu dans un environnement extrêmement corrompu. La cour babylonienne était remplie d'intrigues, de manipulations, de trahisons. Il aurait pu facilement adopter les méthodes du monde pour avancer. Mais la Bible dit que Daniel s'est résolu à ne pas se souiller. Il a maintenu son intégrité dans la prière, dans sa conduite, dans ses décisions. Il a refusé de participer au complot politique. Il est resté fidèle à Dieu même quand cela le mettait en danger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a servi sous 4 rois différents. Il est resté influent pendant plus de 70 ans. Même ses ennemis n'ont trouvé aucune faute en lui. Son intégrité l'a protégé et l'a élevé. Élu de Dieu, tiens-toi debout même si tout le monde se courbe. Dis la vérité même si cela te coûte à court terme. Reste pur même dans un environnement corrompu. Car Dieu bâtit ses élévations les plus hautes sur des fondations d'intégrité. Deuxième principe, sœur fidèlement là où tu es avant d'être élevé.
Beaucoup de gens veulent être élevés, mais ils méprisent leur position actuelle. Ils servent avec négligence parce qu'ils se considèrent trop grands pour leur poste présent. C'est une erreur fatale. Dieu observe comment tu gères le peu avant de te confier beaucoup. Il regarde comment tu sers dans l'obscurité avant de te placer sous les projecteurs. Ta fidélité dans le petit détermine ta promotion dans le grand. Exemple biblique, Joseph chez Potiphar et en prison. Joseph était destiné à être gouverneur d'Égypte. Dieu le lui avait montré dans un rêve. Mais avant d'arriver au palais, il a dû passer par la maison de Potiphar et par la prison. Comment a-t-il servi dans ces lieux? Avec excellence. La Bible dit que tout ce qu'il faisait prospérait. Potiphar lui a confié toute sa maison. Le chef de la prison lui a confié tous les prisonniers. Joseph servait chaque position comme s'il servait Dieu lui-même. Et c'est cette fidélité qui l'a préparé pour le trône. Quand Pharaon l'a élevé, Joseph savait déjà comment gérer des ressources, diriger des hommes, prendre des décisions difficiles. Sa fidélité dans le petit l'avait équipé pour le grand. Élu de Dieu, ne méprise pas ton poste actuel. Même si tu es sous-payé, sous-estimé, sous-utilisé, sers avec excellence. Fais ton travail comme si tu le faisais pour le Seigneur, car Dieu te regarde et il prépare ta promotion. Troisième principe, reste humble dans le processus. L'orgueil est l'ennemi numéro 1 de l'élévation durable. Beaucoup montent avec humilité et descendent à cause de l'orgueil. Quand Dieu commence à t'ouvrir des portes, quand les gens commencent à te reconnaître, quand les opportunités commencent à affluer, garde ton cœur avec vigilance. Ne laisse pas le succès te monter à la tête. Ne commence pas à croire que c'est par ta force ou par ton intelligence que tu es arrivé là. Exemple biblique, le roi Osias. Osias était un bon roi. Il a cherché Dieu, Dieu l'a prospéré. Il est devenu puissant. Sa renommée s'est étendue au loin. Il a accompli de grandes choses.